Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On va voir ici comment linéariser des fonctions trigonométriques. Et on va corriger l'exercice 8, page 250, livre Siam terminal SM. Donc, si vous avez des puissances, des fonctions cosinus ou sinus, comme m de x ou bien sinus puissance m de x, on regarde la parité de m. Si m est impair, alors il faut isoler un facteur. Exemple, si on a ici sinus x au cube, ou bien sinus au cube de x, c'est notre fonction f de x. On peut l'écrire sous la forme f de x égale sinus x fois sinus carré de x. C'est-à-dire, lorsqu'on isole sinus x ou bien cosinus x, on cherche aussi la plus grande puissance possible. Donc ici c'est 2. Comment on peut écrire sinus carré? Voilà, et on a sinus carré de x égale 1 moins cosinus carré x. Donc si on remplace dans l'écriture de f de x, on aura sinus x facteur de 1 moins cosinus carré x. Là, si on développe, on aura quoi? F de x égale donc sinus x moins sinus x cosinus carré de x. Donc ici, on cherche la primitive. Primitive de sinus, c'est moins cosinus, parce que dérivé de moins cosinus, ça donne sinus. Donc on obtient moins cosinus x. Ici, si je pose u égale cosinus x, dérivé de u, c'est moins sinus. Et vous avez que u prime, u à la puissance n, a pour primitive, u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. N étant un entier naturel. Donc on obtient ici plus 1 tiers cosinus cube de x, maintenant plus une constante qu'on peut noter c. Donc si m est impair, c'est simple. Le problème c'est lorsque m est pair. Là, il faut linéariser en utilisant les formules que vous avez vues en première, ou bien les nombres complexes si vous êtes en terminale. Voilà, et vous savez que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2, et sinus cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus 2x sur 2. Là maintenant, si on remplace, on peut toujours développer les expressions qu'on a sur les facteurs. Par exemple, si je veux répondre à la question A, on a f de x égale cosinus puissance 4 de x. Voilà, on a dit ici quoi? Comment je peux l'écrire? Je peux dire c'est cosinus carré x, le tout au carré. Donc si je remplace, j'aurai 1 plus cosinus 2x sur 2, le tout au carré, et on développe. On va y revenir après. Maintenant, si on est en face d'un cas mixte, f de x égale cosinus puissance m de x fois sinus puissance n de x. On regarde entre m et n, quelle est la puissance qui est impaire. Donc si m est impair, donc ici on isole cosinus de x, puis on pose u de x égale cosinus x. Maintenant si n est pair, et m pair par exemple, on isole sinus de x dans sinus puissance n de x et on pose u de x égale sinus de x. Il est possible aussi que m et n soient impairs. Dans ce cas, on isole cosinus de x ou bien sinus de x suivant la plus grande puissance. Donc si m est plus grande, on isole le cosinus. Si n est plus grande, on isole le sinus. Dans le dernier cas, c'est si m et n sont pairs, là, on linéarise. Maintenant, avec ça, on peut corriger l'exercice. Voilà, donc on a quoi? F de x égale cosinus puissance 4 de x. Vous savez que 4, on peut l'écrire 2 fois 2. Donc on peut écrire cosinus carré de x, le tout au carré. On avait dit tout à l'heure qu'on peut écrire 1 plus cosinus 2x sur 2,
de tout au carré. Cette formule-là est vue en première, donc c'est bon, que vous soyez en première ou bien en terminant. Donc si on développe ici, on aura quoi? F de x égale, on peut faire sortir le 1 demi ici, au carré ça va donner 1 quart, facteur de 1 plus cosinus de x, de tout au carré. Donc égale 1 quart, facteur de 1 plus 2 cosinus de x, plus cosinus carré de 2x. On peut distribuer les 1 quart, donc on aura 1 quart plus 1 demi cosinus de x. Maintenant plus 1 quart cosinus carré de 2x. On réutilise la formule, on avait dit quoi? Cosinus carré θ, c'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Ici, si je remplace θ par 2x, on aura quoi? Donc ici, on aura 1 quart plus 1 demi cosinus de x plus 1 quart facteur de. Voilà, si je dis ici θ égale 2x, donc on aura 1 plus cosinus 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x, sur 2. Donc on aura 1 quart plus 1 demi cosinus 2x plus 1 huitième fois 1, c'est-à-dire 1 huitième, plus 1 huitième cosinus de 4x. On peut simplifier l'écriture et on aura 1 huitième plus 1 quart, c'est-à-dire 2 huitièmes plus 1 huitième, ça fait 3 huitièmes, plus 1 demi de cosinus de x, plus 1 huitième cosinus de 4x. Voilà. Là, on l'a écrit sous forme linéaire f de x, donc on peut chercher les primitives. Voilà, si on a f de x égale 3 huitièmes plus 1 demi cosinus de x plus 1 huitième cosinus 4x. Donc, on rappelle que si vous avez dérivé de sinus de u, c'est combien? C'est u prime. Maintenant, dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus de u. On utilise la dérivée de f rond g, c'est g prime fois f prime rond g. Donc, si j'applique ici, j'aurai quoi? Dérivée de sinus de x égale combien? 2 fois cosinus de x. Mais j'ai un 2 qui est de trop ici, parce que j'ai simplement moi cosinus de x. Donc pour que le 2 là disparaisse, je dois diviser partout par 2. Donc j'aurai 1 demi sinus de 2x et sa dérivée est égale maintenant à cosinus de x. Donc ici, si je dérive, je vais obtenir 2 fois 1 demi, c'est 1. Maintenant, dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc j'aurai cosinus rond de x. Donc je vais obtenir ici 3 huitièmes x. J'ai déjà 1 demi, donc j'écris le 1 demi là. Et je mets fois 1 demi sinus de x. On applique le même raisonnement. Ici, par exemple, dérivée de sinus de u, c'est toujours i prime cosinus de i, mais cette fois-ci, u de x ou bien v de x égale 4x. Donc v prime de x égale 4. Donc dérivée de sinus de 4x, c'est combien? C'est 4 cosinus de 4x. Maintenant, pour faire disparaître le 4 là, je divise partout par 4. Donc j'aurai 1 quart sinus de x, sinus de 4x. Si je dérive tout ça, je vais obtenir cosinus de 4x. Donc je vais dire ici plus 1 huitième fois 1 quart sinus de 4x. Maintenant, plus la constante. Donc on aura 3 huitièmes x plus 1 quart sinus de 2x plus 1 32e sinus de 4x. Ça, c'est grand f de x.
Donc plus la constante C qui est dans R. Et là, on a les primitives de f de x. Pour la question B aussi, la puissance 6 est paire. Il faut linéariser en utilisant les techniques vues en première. Ou si vous êtes en terminale aussi, vous pouvez utiliser les nombres complexes. On a déjà fait des vidéos sur ça. Donc ici, on peut écrire comment? 6 c'est 3 fois 2. Donc on peut écrire sinus carré x, le tout au cube. Donc égal. Et sinus carré, c'est combien? C'est 1 moins cosinus de x sur 2. Donc on élève au cube. On peut faire sortir le 2 au cube, on obtient 1/8. Et pour développer ici, vous savez, depuis la seconde, a moins b au cube, comment on obtient ça? Sinon, vous pouvez toujours utiliser le triangle de Pascal. Vous mettez 1, en bas, vous mettez 1. 1 plus 0, c'est encore 1. 1. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 0, c'est 1. 1. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 1, 3. 1 plus rien, c'est 1. Et là, vous avez les coefficients du développement. Donc, on aura, puisqu'on a ici un signe moins, on alterne simplement par moins plus. Donc, on aura 1/8 facteur 2. 1 au cube, c'est 1. Moins 3 fois 1 au carré fois cosinus de x plus 3 fois 1 fois cosinus carré de 2x. Maintenant, moins cosinus au cube de 2x. Ça va donner quoi? 1/8 facteur de 1 moins 3 cosinus de x plus 3 cosinus carré x. Non, cosinus carré de 2x moins cosinus cube de 2x. Donc, on aura quoi? Bon, ici, même si vous êtes vraiment en terminale, utiliser les nombres complexes, c'est plus simple et plus rapide. Donc, on aura 1/8 moins 3/8 cosinus de x. Maintenant, plus 3/8. Là encore, je peux remplacer cosinus carré de x par combien? Toujours la formule cosinus carré θ. C'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Donc, j'aurai 1 plus, je vais remplacer θ par 2x, j'aurai 1 plus cosinus 4x sur 2. Maintenant, moins cosinus au cube. Cosinus au cube, je peux dire c'est combien? Toujours, si je remplace, j'aurai moins 1/8. Ici, le 3 est impair. Donc, je peux utiliser ce qu'on avait dit sur le premier tiré. Donc, je peux l'écrire cosinus de x fois cosinus carré de 2x. Donc, on aura 1/8 moins 3/8 cosinus de x plus 3/8. Si je fais sortir même le 2, j'aurai 3/16 facteur de 1 plus cosinus 4x. Maintenant, ici, moins 1/8 cosinus de x. Et je peux remplacer cosinus carré de 2x par 1 moins sinus carré de 2x. Donc, j'aurai quoi? Voilà, donc si je développe, j'aurai à la fin, je peux réduire au même dénominateur. Si j'obtiens 2/16 plus 3/16, ça fait 5/16. Moins 3/8 cosinus de x, moins 1/8 cosinus de x. Ça fait moins 4/8
Je simplifie par 4, donc j'aurai moins 1 demi cosinus de x plus 3 16e cosinus 4x. Et je laisse cette écriture pour l'instant comme ça. Donc j'aurai quoi? Vous savez, si les 3 premiers termes, c'est simple à primitiver, on va utiliser simplement quoi? On avait dit tout à l'heure que si la dérivée de sinus alpha x, c'est-à-dire je fais sortir le alpha, ensuite je dérive sinus, j'obtiens cosinus, et je fais cosinus rond alpha x. Donc si je simplifie par les alpha, j'aurai cosinus alpha x. Cela veut dire quoi? Si alpha égale 2x, j'applique. Si alpha égale 4x aussi, j'applique. Donc dans un premier temps, on aura combien? D'abord, cherchons la primitive de 1/8 cosinus de x, sinus carré de 2x. Donc ici, on avait dit qu'on pose u de x égale sinus 2x. Si on dérive, on obtient dérivée de 2x, c'est 2 fois dérivée de sinus, c'est cosinus rond 2x. Donc on aura 2 cosinus 2x. Donc j'aurai quoi? Par exemple, si je vais appeler cette fonction-là g de x, on aurait g de x égale. Donc qu'est-ce qui m'en manque? C'est ici, cosinus de 2x, c'est combien? Je peux tirer cosinus de 2x. Ici, c'est u' de x sur 2. Donc g de x égale combien? 1/8 fois. Maintenant, je peux écrire u' de x sur 2 fois u au carré de x. Vous savez que u puissance n a pour primitive u à la puissance n plus 1 sur n plus 1, n étant un entier naturel. Donc ici, même notre n est égal à 2. Donc on aura g de x égale 1/16 fois n, 2 plus 1 c'est 3, donc u au cube de x sur 3. Donc, bon, je parle ici de la primitive grand G. Donc ici on aura 1/16, bon, 3 fois 16 c'est 48, donc 1 sur 48 sinus au cube de 2x. La constante sera ajoutée dans grand F. Donc on aura grand F égale combien? De x. Primitive de 5/16e. Ça fait 5/16e fois x moins 1 demi. Et là, on avait dit que 1 sur alpha sinus alpha x prime égale cosinus alpha x. Cela veut dire que 1 sur alpha sinus alpha, c'est une primitive de cosinus alpha. Donc si alpha égale 2x, qu'est-ce que j'obtiens? Donc je vais mettre moins 1 demi fois. Donc ici alpha égale, bon, je ne sais pas si alpha égale 2x, mais si alpha égale 2, donc j'aurai 1 sur 2 sinus de x plus 3/16 fois, ici alpha égale 4, pour 4 cosinus 4x, donc 1 quart sinus 4x. Maintenant, plus, et on vient de dire que pour le reste, 1/8 cosinus de x sinus carré de 2x, la primitive c'est 1 sur 48 sinus au cube de 2x. Bon là, je n'ai pas linéarisé, j'ai utilisé le premier tiré. Donc ça va donner quoi? 5/16 x moins 1 quart sinus de x plus 4 fois 16, ça fait 64, donc 3 sur 64 sinus 4x plus 1 sur 48 sinus au cube de x plus une constante c qui est dans R. Voilà pour la question C. Ici 5 est impair, donc on isole sinus x, on écrit donc sinus x facteur 2 bien fois
qu'est-ce qui reste? C'est sinus puissance 4 de x. Comment je peux écrire sinus puissance 4 de x? Tout à l'heure, on a dit c'est sinus carré de x. Maintenant, le tout au carré. Donc, égale combien? On sait aussi que sinus carré, c'est combien? 1 moins cosinus carré de x, donc le tout au carré. Si on développe, on aura 1 moins 2 cosinus carré x plus cosinus puissance 4 de x. Si je reviens sur f de x, j'aurai combien? Donc sinus x facteur de 1 moins 2 cosinus carré x plus 4 plus cosinus puissance 4 de x. Et là, on avait dit qu'on développe. On développe en obtenant sinus x moins 2 sinus x cosinus carré x plus sinus x cosinus puissance 4 de x. Et on avait dit aussi qu'on pose i de x égale, donc si je dérive, j'aurai i' de x égale moins sinus de x. Là, on cherche les primitives. Grand F, c'est combien? Dérivé de quelle fonction? C'est donne sinus. C'est dérivé de moins cosinus. Parce que dérivé de cosinus égale moins sinus. Là, le signe moins là, je vais l'amener devant le moins sinus. Donc, c'est u' fois u puissance 2. Puisque n égale 2, tout à l'heure, on avait dit que la primitive, c'est combien? Donc, je vais obtenir plus 2 fois n égale 2. Donc, 1 tiers cosinus puissance 3 de x. Voilà. Maintenant, ici, je n'ai pas un signe moins. Il faut que j'amène un signe moins. Donc, si j'écris moins, je peux écrire encore fois moins sinus. Et moins sinus de x, c'est tout simplement u' fois u puissance 4. Cette fois-ci, n égale 4. Donc, la primitive, c'est combien? U puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1. 4 plus 1, c'est 5. Donc, je vais obtenir moins 1 cinquième cosinus puissance 5 de x. Maintenant, puis notre constante, c'est étant dans R. Donc, si on simplifie, on aura moins cosinus x plus 2 tiers cosinus cube de x moins 1 cinquième cosinus puissance 5 de x plus c étant dans R. Pour la question F, la puissance impaire, c'est 3. Donc, on isole cosinus de x. Donc, on aura cosinus x fois cosinus carré x fois sinus carré x. Voilà, puisqu'on a isolé le cosinus, il nous reste cosinus carré x. Donc, on transforme ça. Donc, f de x égale cosinus x. Et je peux remplacer cosinus carré x par 1 moins sinus carré x fois sinus carré x. Donc, si on développe, on aura cosinus x facteur de. Ici, on aura sinus carré x moins sinus puissance 4 de x. On développe encore, on aura cosinus x sinus carré x moins cosinus x sinus puissance 4 de x. On avait dit ici, on pose i de x égale sinus x, i' de x égale combien? Dérivée de sinus, c'est cosinus x. Donc, vous voyez qu'ici, on a u' de x fois u au carré de x moins, toujours en utilisant ça, u' de x fois u à la puissance 4 de x. Voilà, vous savez aussi que u à la puissance n plus 1 sur n plus 1, la dérivée, c'est u' u à la puissance n. Donc, pour le premier terme,
Ici, n égale 2. Donc, la primitive, c'est u à la puissance 3 sur 3 plus, non moins, le deuxième terme, n égale 4. Donc, on obtient 1 cinquième u à la puissance 5 de x. Je peux remplacer maintenant u par sinus x. Donc, on aura 1 tiers sinus au cube de x moins 1 cinquième sinus puissance 5 de x plus une constante qu'on peut nommer c et qui est dans R. Et là, on a toutes les primitives de f. Donc, à partir d'ici, je devrais dire grand F de x. Pour la question E, les puissances de cosinus et de sinus sont paires. Donc, on linéarise. Mais on peut remarquer quoi? On a sinus de θ, c'est combien? C'est 2 sinus θ cosinus θ. Donc, ici, θ égale x. Donc, ça va donner quoi? Comment j'obtiens maintenant sinus x ou cosinus x? Je peux dire c'est cosinus x fois sinus x, le tout au carré. On joue sur les puissances. Et donc, je peux remplacer cosinus x sinus x par 1 demi sinus de x et je lève au carré. Donc, on aura 1 quart sinus carré de 2x. Ouais, on avait dit aussi que quoi? Or, sinus carré alpha égale combien? Ou bien θ, c'est pareil. On avait dit c'est 1 moins cosinus de alpha sur 2. Donc ici, on aura f de x égale donc 1 quart mais nous, on a sinus carré de 2x, c'est-à-dire alpha égale 2x. On aura donc ici combien? 1 moins cosinus 4x sur 2, le tout au carré. Si on développe, on aura 2 au carré, c'est 4. Donc 4 fois 4, 16. Donc 1 16e facteur de 1 moins cosinus, ou bien 2 fois cosinus 4x plus cosinus carré de 4x. On peut faire entrer 1 16e moins 2 16e, ça fait 1 8e cosinus 4x. Maintenant, plus 1 16e cosinus carré de 4x. Là, c'est alpha égale 4x. Donc, on aura 1 16e facteur de 1 moins cosinus 4, 4 fois 2, ça fait 8x sur 2. Donc 1 16e moins 1 8e cosinus 4x plus 1 16e fois 1 demi, ça fait 1 sur 32 moins 1 sur 32 cosinus 8x. On applique simplement ces formules-là. Donc, si on réduit au même dénominateur, 1 16e, c'est 2 32e, plus 1 32e, ça fait 3 sur 32, moins 1 8e cosinus 4x, moins 1 32e cosinus 8x. Toujours la même formule, on avait dit que dérivée de 1 sur alpha, sinus alpha, égale combien?
c'est cosinus alpha x. Parce que si je dérive ici, je vais faire sortir. Dérivée de alpha x, c'est alpha, multiplié par 1 sur alpha, ça saute. Maintenant, dérivée de sinus, c'est cosinus, et je prends cosinus rond alpha x. Donc, cela veut dire quoi? Une primitive de cosinus alpha, c'est 1 sur alpha sinus alpha x. Donc, j'aurai quoi? 3/32e x moins 1/8e fois, ici alpha égale 4, donc fois 1/4 sinus 4x moins 1 sur 32 fois 1/8e, parce que ici alpha égale 8, sinus 8x plus la constante. Donc on aura 3 sur 32x moins 1 sur 32 sinus 4x moins 8 fois 1 sur 8 fois 32. Donc 1 sur 6. 3 fois 8, ça fait 24, plus 3, ça fait 27. Vérifiez les calculs. Sinus 8x plus la constante C qui est dans R. Bon, pour la dernière question, cosinus carré x moins sinus carré x. Vous savez qu'on peut remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré. On développe, on obtient 2 cosinus carré x moins 1. Aussi, je peux remplacer cosinus carré x par 1 plus cosinus de x sur 2. Ici, si on simplifie par 2, il va nous rester 1 plus cosinus de x et on amène le moins 1. 1 moins 1 aussi c'est 0. Donc, il va rester f de x égale cosinus de x. Et on applique simplement ce qu'on a dit ici. 1 sur alpha sinus alpha x a pour dérivée cosinus alpha x. Donc, c'est plutôt ici le contraire. Donc, ici, on a quoi? Il faut dériver 1 sur alpha. Oui, c'est comme ça, puisque j'ai cosinus, je n'ai pas besoin de parler de sinus. 1 sur alpha sinus alpha x, la dérivée c'est cosinus alpha x. Donc ici, alpha étant égal à 2, donc on obtient 1 demi sinus de 2x plus une constante c qui est dans R. On vérifie facilement si je dérive encore ça. Dérivée de sinus de x, c'est 2 fois cosinus de x. En simplifiant par 2, on obtient cosinus de x. Bon, c'est ça sur les primitives des fonctions trigonométriques. Les autres exemples ou cas ont été traités sur les sortes qui précèdent cette vidéo-là. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement sur une autre vidéo.